Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial d'astro-guidance de fin de mois de décembre 2023 et notamment pour nos amis signes et ascendants Bélier, donc du 15 au 31 exactement, donc la dernière guidance générale vous concernant à titre général encore une fois. Donc on va voir ensemble ce qu'il en est et notamment avec l'oracle de Gaïa, comme à mon habitude, pour connaître les énergies qui vont vous entourer. On va prendre celle-ci parce qu'elle a failli se poser et je pense que c'est celle-ci qui voulait s'exprimer. Oui. Alors ça c'est très beau parce que là on nous parle d'un temps de libération, on nous parle de cadeaux secrets, il y a quelque chose qui va vous être permis de ressentir, de changer, de transformer. Si vous aviez du vague à l'âme, des vagues à l'âme, de la tristesse, quelques douleurs, de la souffrance, mais vraiment plus dans le sens psycho-émotionnel au niveau mental, on vous dit que vous allez pouvoir dépasser une situation, vous allez pouvoir transformer quelque chose, vous allez pouvoir bénéficier de nouvelles énergies. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui vous tendra la main? Est-ce que c'est l'écoute que vous obtiendrez de quelqu'un? Est-ce que c'est l'ouverture à la découverte, une révélation qui vous fera tout changer? Ça peut être évidemment aussi le fait que vous avez transformer quelque chose à l'intérieur de vous au niveau de vos pensées limitantes, de vos pensées bloquantes, parce que les énergies vont bientôt se prêter aux fêtes et vous êtes dans un esprit un peu plus léger, doux, festif, de préparation en termes de cadeaux ou de décoration. Voyez comme ça vous parlera, mais ici on nous parle quand même des émotions évidemment, de quelque chose qui peut avoir été limitant, encore une fois, mais là clairement cette carte elle nous annonce que ça va changer. Ça va changer parce qu'on a vraiment ce chiffre qui nous l'exprime, qui nous parle d'une fin de cycle, d'une transition, de passer à autre chose, de franchir le pas, le seuil du renouveau en fait. Et donc en fait on voit bien que cette idée ici, cette image, elle est pas triste dans le sens où on n'a pas de larmes, mais elle est posée, elle est ancrée. Donc on pourrait penser que vous êtes quelqu'un de relativement quand même sage, vous avez appris au fil de l'eau, vous avez gagné en perspicacité et vous êtes peut-être capable, et je le souhaite, de tout changer. Évidemment, c'est ce qu'on aimait aussi qui fait qu'on attire le meilleur, donc orientez-vous vers beaucoup plus de positif de manière à le réaliser également. Alors ici, ce dénouement, il nous parle évidemment d'un passage à autre chose. Je sais pas trop quoi dire en plus par rapport à ça. C'est assez particulier de commencer avec ce type de carte, mais on va voir évidemment avec les autres oracles ce qu'on va nous dire ou conseiller vous concernant. Qu'est-ce qu'il serait bon de faire ou de viser, de cibler. Ça s'apparente à de véritables conseils. Ça peut nous parler des aptitudes, des capacités. Ok. Alors c'est bel et bien une carte seule et unique qui s'est positionnée. On nous parle du travail. Alors ce travail, évidemment, ici, dans le premier sens du terme, c'est l'activité professionnelle. Donc, évidemment, aux personnes actives ou qui cherchent un travail, aux personnes qui ont envie d'autre chose. On peut parler également du fait d'avoir peut-être des petits soucis pécuniers et de s'autoriser, de s'intéresser peut-être à quelque chose qui pourrait être valorisant dans ce sens. Comme reprendre quelque chose qui nous ferait plaisir, mais qui pourrait être transformateur, transformé et obtenir des gains, par exemple. Là, ce travail pour moi, c'est plutôt le côté aussi travailler sur soi-même, travailler sur son être profond, revoir les choses, être humble, être gentil, être bienveillant, mais bien traitant. Non seulement dans la compassion, dans l'empathie, mais dans le prendre soin de soi, même pas M-E-M-E, même comme le signe de l'amour, je m'aime. Donc voyez un peu comme ça vous parlera. Je sais que je suis un peu allée très loin parce que normalement le travail c'est l'activité professionnelle, mais ça peut être vraiment comme vous le ressentirez. Donc faites-moi des petits commentaires, je serais ravie de vous lire à ce propos. Si ça fait du sens, on va évidemment continuer, notamment avec l'oracle de la triade. Ouais, je le ressens quand même plus au niveau de travail sur soi-même. Introspection, remise en question. Alors, on en a trop, vous avez vu. Alors, on a quand même le symbole de la paix intérieure, du silence. C'est évidemment dans le silence que l'intuition, votre âme va vous parler. Alors, on a cette fois-ci 2 cartes et on va les prendre en compte. Elles sont pleines de sens également ensemble. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de la naissance, on nous parle de la racine. Alors, vous allez me dire pourquoi elles sont pleines de sens. On parle de la famille, de la lignée, de l'évolution généalogique. On parle de sa connexion dans sa famille d'âme. On parle d'ancrage, d'enracinement. Alors soit vous êtes en train de refaire le point de qui vous êtes, d'où vous venez, quelles sont les âmes qui vous ont précédé, quand on parle des ascendants par exemple, les grands-parents, les arrière-grands-parents,
Peut-être avez-vous des questions pour lesquelles vous aimeriez obtenir des réponses. Ou vous êtes vous-même en train de vous positionner en tant qu'ascendant par rapport à des enfants, des petits-enfants. Et vous vous posez vraiment beaucoup de questions. Mais quelque part, c'est étonnant parce qu'on nous parle de naissance. J'y vois aussi une question de renaissance. Il y a vraiment cette salutation, cette idée de donc du coup saluer son cycle de vie, son chemin de vie, tout ce qu'on a accompli, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a transformé, tout ce qu'on a appris. Donc est-ce que vous êtes en train de faire une belle mise au point, mais vraiment, vraiment ancrée, profonde, et qui est de l'ordre du spirituel? C'est possible. C'est possible, en tous les cas, elle est quand même relativement douce, je la sens pas difficile, mais il y a une mise au point. Il y a une mise au point, il y a quelque chose certainement peut-être à transformer, à changer, comme peut-être des idées, des mauvaises pensées. Le fait de ce côté s'alléger, je le ressens comme ça. Comme un petit être, quelqu'un qui aurait besoin d'être choyé également, un petit être qui demande beaucoup d'attention et d'amour. Alors, on va voir avec le Ferry. Je vous dis, là, je suis chahutée. Ah, on a une carte qui était retournée et c'est une carte qui a dû... Alors, voilà, ok. On a bien ça, c'est bien ce que je pensais. Je pense qu'elle vous est destinée, c'est une synchronicité. On nous parle de vous-même. On vous parle de vous-même, mais de cette quête de sécurité, de stabilité. Vous avez besoin d'être entouré de choses qui vous rassurent, certainement, mais qui vous permettent d'être en paix avec la société, de vous sentir vraiment bienveillé. Là, je parle pas uniquement des guides spirituels qui vous entourent, évidemment, vous avez compris, c'est le côté vraiment l'histoire de sa vie, l'histoire dans sa dimension humaine, l'histoire de j'ai un travail, j'ai une voiture, j'ai des enfants, j'ai une maison, je suis à l'abri. Donc là, c'est déjà ça en particulier, mais c'est surtout aussi l'annonce de l'attachement par rapport à votre foyer, à votre structure, à ce qui vous a positionné comme la personne que vous êtes aujourd'hui sans porter de masque. Là, je parle pas du masque social habituel, c'est vraiment ce côté je suis une femme libre, je suis une femme en couple, je suis une femme maman, je suis un homme engagé, je suis un homme, je sais pas moi, entrepreneur, chef d'entreprise. Vous voyez un peu l'idée de la réalisation de soi-même par rapport à ce qu'on a traversé. C'est vraiment très fort. Alors je sais pas pourquoi ça sort maintenant pour vous, j'espère qu'on va avoir un peu plus d'informations par après, et notamment au niveau des autres oracles. Là on continue avec les mises, enfin non, l'oracle des miroirs, j'en perds mes mots. Alors non. Une petite carte volontaire serait la bienvenue. Alors là on en a... Ouais, alors ça c'est fort. Hein. Là je suis presque en guidance privée. Alors c'est vraiment très fort. Pourquoi ? Parce qu'on nous parle ici de l'importance de la famille. On y revient. J'y peux rien, elle est là, on est d'accord. On a la parole. Avec cette expression ici de je ne parle pas, je ne dis rien, on parle pour moi, peut-être dans mon dos également. Et ici, on a quoi? On a l'accusation. Donc, est-ce que vous êtes au cœur d'un conflit? Ou vous êtes en train de l'imaginer? Ou vous avez vous-même créé quelque chose de pas très radieux, de pas très correct, et vous vous réinterroger à ce propos, je vais y arriver. Cette accusation, elle nous parle du fait, effectivement, d'avoir été pointé du doigt, d'avoir pointé du doigt quelque chose, une personne, un événement, un projet, d'avoir remis en question quelque chose et d'y avoir mis de la fougue et des mots durs. Quelque chose ici qui mériterait d'être transformé, d'être libéré, d'être clôturé, vraiment. Et c'est certainement par l'expression de la parole, des mots que vous utiliserez, que vous pourriez reprendre peut-être de l'élan, vous en défaire ou ne plus y penser. Alors ici, il y a vraiment cet échange, on pourrait le voir ici au travers des futurs échanges que vous pourriez avoir avant les fêtes ou pendant les fêtes. Donc est-ce que c'est quelque chose à nettoyer, à lever, à traverser encore une fois avec sa famille directe, son entourage du quotidien? Voyez comme ça vous parlera, mais on nous parle vraiment ici de cette attache au foyer, de cette... condition à la naissance, l'évolution, la renaissance. Donc c'est très sage quand même quelque part. J'ai l'impression qu'on parle à des personnes d'un âge mûr, quand même, pas forcément des petits jeunes. Même si les petits jeunes ont été confrontés à des choses dans leur famille, ça peut éveiller des doutes ou confirmer certaines choses. Je ne suis pas dans votre tête.
Donc si vous avez besoin d'en parler ou vous pouvez me coucher un commentaire, je serais ravie de vous lire sans trop en dire. Vous pouvez évidemment aussi utiliser le formulaire du site pour me faire des messages privés, je serai ravie à nouveau. Alors on va presque finir avec l'oracle ici des portes de l'intuition. J'essaierai d'être logique quand même pour le coup et faire appel à mon intuition, de prendre de la distance par rapport à cette guidance en particulier et d'écouter ce qui me viendrait à l'esprit. Alors ici, on nous parle encore une fois de cette vie, de ce que vous avez vécu. Pourquoi? Parce que il y a une mise au point. Avec cette carte de l'apprentissage, c'est la 3e fois qu'elle ressort. On vous dit clairement que vous avez besoin de comprendre ou d'accepter certaines choses. Et là, cette carte, elle nous dit avec l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, est-ce que ce que vous avez besoin de comprendre, c'est pourquoi vous revenez à analyser une situation, peut-être même du passé, qui vous a coûté même peut-être dans le temps, parce que vous l'avez gardé en tête et ça n'en finissait plus, et vous n'avez pas réussi à lâcher, et du coup, ça vous a miné ou limité. Vous voyez, comme ça vous parlera, mais ça peut être aussi quelque chose d'assez récent. Mais cette quête de peut-être faire la paix avec soi-même, faire la paix avec autrui, comprendre les choses une bonne fois pour toutes. Alors des fois, les choses ne s'expliquent pas, on peut pas savoir, comme on peut pas toujours intervenir. On les vit, on les traverse, il y a toujours une leçon. Et ça, je pense qu'il en est question. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire que vous avez certainement une quête de sens, vous avez cette soif de comprendre, de compréhension, et on vous dit finalement de faire cette mise au point, cette introspection, et certainement dans le silence. Moi, c'est ce que je vous souhaite. Alors, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que on vous parle de fluidité, d'accepter de se laisser porter, d'accepter le courant naturel des choses, de ne pas être dans la maîtrise totale, de ne pas être toujours en train d'essayer de contrôler, parce que encore une fois, ça chahute, mais plus difficilement et moins facilement. Là, on vous parle de la fluidité, on vous dit en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc là, déjà, c'est un effort d'acceptation de ce qui se passe. Je ne sais pas s'il est question d'un problème psycho-émotionnel, physique, psychique. Vous voyez, comme ça vous parlera. Au niveau holistique, je peux vous aider à vous libérer si vous voulez en séance de nettoyage, éventuellement en connexion spirituelle directe. C'est des moments d'accalmie, c'est des petits cadeaux. C'est tout nouveau, mais si vous avez vraiment envie d'être aidé, bien aimé, bienveillé, faites appel à une guidance spirituelle, évidemment, je le conseille vraiment fortement parce que les anges, les archanges, vos guides, les êtres défunts qui vous veillent pourraient vous aider à comprendre la situation. Les tirages ne sont pas limités en fonction des cartes qui sortent. Tant que je n'ai pas de réponse claire et précise qui concerne par exemple un éclairage de vie et donc tous les domaines en guidance complète, je continue à tirer et vous vous retrouvez avec beaucoup d'images, notamment pour les guidances écrites. Je fais des petits albums photos, mais également des beaux livrets numériques. Les guidances sont très privées, sont spirituelles, et je le fais en confidentialité, évidemment, par respect des uns et des autres, mais parce que je le peux maintenant. Donc cette fluidité ici, elle peut nous parler de paix intérieure, de recherche de soi-même, de quiétude, de sérénité, et de se laisser encore une fois porter, de ne plus, encore une fois, lutter, tout simplement. Allez, pour le coup, on finit avec les heures miroirs et on va voir quelle est la dernière énergie ou message qui vous est destiné, et on vous parle de la franchise avec l'heure 11h11. C'est impressionnant, ça c'est un maître-nom mais de dingue. Là on nous parle d'aboutissement, de commencement, de redémarrer une nouvelle page, d'écrire une nouvelle histoire, certainement pour justement vous redonner du baume au cœur, mais une opportunité de mieux être et d'avoir l'impression de mieux vivre. Alors, on vous dit attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Alors, il est possible que pendant ce moment, je le ressens comme ça, j'ai un petit sourire, mais bon, c'est pas facile, je le ressens fortement, vous ayez encore besoin de grincer des dents. Vous avez besoin de dire des choses à des gens, parce que vous leur en voulez. Alors, je ne sais pas s'il est question de son ambiance, enfin d'un environnement direct de type famille, ou s'il est question d'un environnement professionnel de type collègue, s'il est question d'un environnement social de type voisin. Faites attention à la façon dont vous allez dire les choses. Il y a des méthodes pour s'approprier les conversations de la meilleure manière qui soit. C'est ce que j'appelle l'assertivité. Je m'y suis formée, je suis développée. Je peux vous accompagner en coaching à ce propos. Je peux vous aider à choisir les bons mots. Je peux vous positionner, je peux vous préparer à ce propos. Donc voyez, comme ça vous parlera. J'en ai le sourire
parce que voilà, on vous a prévenu, c'est un cadeau, c'est un conseil, c'est un premier conseil. Donc j'en arrête là. Donc encore une fois, si vous vous sentez chahuté, vous avez besoin de gagner en clarté, faites appel à la guidance. Si vous avez besoin d'autres conseils de façon avisée, ça peut être évidemment un coaching avec moi également. Personnellement, si vous avez aimé, faites-moi des petits commentaires, un petit pouce, un like, ça me fera plaisir. Vous pouvez partager aussi. Et puis à l'heure actuelle, il y a une cagnotte en ligne pour les fêtes de fin d'année, pour permettre à toutes les personnes qui auront envie de me soutenir, de favoriser mon élan du projet de cœur, qui est cette guidance, cette évolution, ce partage spirituel, vous pouvez aller déposer quelques étrennes sur le site si vous le voulez, il est sécurisé, il n'y a pas de problème à ce propos. Et moi, ce que je vais vous souhaiter finalement, c'est de retrouver la paix, de retrouver le calme, de vous poser, de prendre le temps, de prendre soin de vous, d'être beaucoup plus bienveillant, de faire attention à ce qui va vous entourer, de faire attention à ce que vous allez avoir envie de mettre en place et de profiter finalement de bonnes occasions pour vous laisser porter également, pour vous ressourcer, pour faire le plein d'amour, pour faire le plein de chaleur du cœur. Encore une fois, c'est important. Alors vraiment, de belles et douces fêtes de fin d'année à tout le monde, à tous les représentants du signe et l'ascendant évidemment. Je vous souhaite le meilleur, profitez pleinement. À bientôt. Au revoir.